Goût de luxe Paris, Made in Paris. Alain Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Savor Création. Vous l'avez créé en 2010. C'est de l'épicerie fine bio, c'est pas facile à dire. Et on l'annonce aujourd'hui, vous sortez une collection d'huiles et vinaigres dessinée par Christian Lacroix. Au départ, vous vous êtes fait connaître plutôt sur vraiment les produits, la spécificité de vos produits. Vous êtes très innovant. Les sirops à la Barbapapa, dont on avait beaucoup entendu parler, c'était vous. C'était quoi? C'était de 2011 2011 tout à fait. On avait alors à la Barbapapa et en forme de Barbapapa. C'est ça, les deux. Ce qui faisait la différence puisqu'on avait décliné les goûts par rapport aux couleurs à l'époque. Et ça avait plutôt très bien fonctionné et a permis à l'entreprise de prendre un bel essor. Et depuis, vous êtes monté un petit peu en gamme. Votre idée, c'est notamment de pailleter. Voilà, donc on est connu maintenant pour une ligne de produits pailletés or, donc de la marque Savor Essence, où on fait de la moutarde dite or, qui est dorée, de la crème balsamique, du vinaigre, etc., etc. Et donc le but, c'est d'avoir un produit festif, qui brille, mais toujours en conservant une qualité de produit à l'intérieur. Voilà. Ouais, bien sûr, une qualité gastronomique et une qualité gustative. J'imagine toujours des produits bio. Ça, c'est l'idée. Et alors, votre best-seller, c'est quoi? La moutarde or, saveur truffe blanche? Tout à fait. Donc on a 3 brevets déposés qui permettent à nos moutardes d'avoir des ingrédients figés autour du pot et qu'il le reste. Contrairement à une moutarde classique où les gens mélangent les produits, ça se voit plus ou moins. Nous, ce procédé nous permet de mettre les produits autour. Donc nous avons une gamme de 40 moutardes avec pas mal de choses comme du poivron, du poivre, etc. Et là, nous avons figé la poudre dorée tout autour du pot. Donc, on a aromatisé la moutarde à la truffe à l'intérieur. Donc, parce qu'on ne veut pas exclusivement du packaging, nous voulons aussi de la qualité produit. Donc là, on a le beau et le bon à l'intérieur. Combien de produits vous avez à votre catalogue aujourd'hui? On a un peu plus de 400. C'est divers et varié. Nous fonctionnons, vous parliez de mode tout à l'heure, nous fonctionnons comme dans le prêt-à-porter, c'est-à-dire que... Vous présentez des collections? Tous les 6 mois, notamment à l'occasion du salon Maison et Objets, qui pourtant n'est pas un salon spécialement dédié à l'alimentaire. Oui. Et nous sortons nos collections. Donc là, ma collection de janvier est prête. Je travaille déjà sur les collections de Noël prochain. Donc c'est pas au Cial, vous, que vous donnez rendez-vous, le grand salon de l'alimentaire à Paris qui se tiendra du 16 Nous y sommes. Nos produits ont été sélectionnés produits innovation. Donc j'en suis ravi, notamment la gamme pailletée. Donc ça fait partie d'une de nos activités, mais Savor Essence, c'est... Savor Essence, c'est la marque donc de Savor Création. La marque du groupe Savor Création, c'est du bon dans du beau. Voilà, et de l'innovation. Donc on peut effectivement faire des salons alimentaires, mais on peut aussi faire des salons de la déco, puisque les gens ont des produits qui sont beaux sur table, qui décorent la cuisine, et derrière ça, qui sont bons. Et du coup, la collaboration avec Christian Lacroix, on y arrive, qui sort là dans quelques jours. Qui sort dans une deuxième quinzaine d'octobre, je pense. Racontez-nous, Alain Léon. Superbe collaboration, Monsieur Christian Lacroix est quelqu'un qui est curieux. C'est vous qui êtes allé le chercher? Non, on a été connectés par des amis et qui l'ont dit un jour, on connaît quelqu'un qui est un passionné, un créatif dans l'alimentaire. Il faudrait qu'on te le présente. Donc il a pris le soin de venir voir notre entreprise, qui est pas une usine industrielle, mais plutôt un atelier géant, je dirais. Oui, quand même. Voilà. Et mais voilà, on n'est pas dans l'industrie lourde. Et en fait, on a beaucoup échangé. Et il a aimé la façon dont je gérais cette entreprise avec de l'innovation, avec de la créativité, etc. Et il m'a dit, moi je suis prêt à ce qu'on fasse quelque chose ensemble, il faut qu'on en parle. Donc on s'est vu, revu. C'est quelqu'un bien sûr qui a beaucoup de talent, enfin c'est pas nouveau. Et en fait ça a matché tout de suite. J'ai dit, moi je verrai des huiles, des vinaigres dans des belles bouteilles. Bon je lui ai envoyé la bouteille, il a choisi la bouteille, il a designé tout ça. Et, il avait goûté Pardon? Il avait goûté? Alors, ce qu'on a fait, c'est que, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, on met toujours du bon. Là, on peut pas avoir un packaging Christian Lacroix et mettre quelque chose qui ne va pas. Donc, l'huile d'olive, c'est un pur millésime du Péloponnèse. Le vinaigre balsamique, c'est un 3 ans d'âge. Enfin, on a travaillé les crins, mais on a aussi travaillé ce qu'il y a à l'intérieur. Où êtes-vous distribué, Alain Léon? Parce que de l'épicerie fine, il y a des grandes marques françaises qu'on connaît bien, Place de la Madeleine, par exemple, à Paris. Plus sur Paris, on a aussi les grands magasins avec leur épicerie réputée. Est-ce que c'est compliqué, d'autant plus quand on vient du Sud, de se frayer un chemin à travers ces mastodontes? Alors, au début, oui.
Après, quand vous avez un produit qui est novateur, les portes s'ouvrent. Après, à nous de faire notre boulot et de toujours trouver des produits novateurs pour y rester. Donc, on est distribué autant chez les petits épiciers et les petites épiceries fines aux quatre coins de la France, puisqu'on a, je crois, quelque chose comme 1500 ou 1700 points de vente, mais dans les grandes enseignes comme Lafayette Gourmet, la grande épicerie de Paris où je vais tout à l'heure d'ailleurs en rendez-vous. Si vous voulez, on a vraiment une clientèle qui est très variée. On n'a pas exclusivement des épiceries fines, on a des concept stores. On a des magasins de déco, on a des magasins de cadeaux, nous étions avec les Barbe à Papa chez Colette, on est au Drugstore Champs-Élysées. Donc c'est vrai que nos clients sont très diversifiés et c'est la même chose dans le monde entier puisqu'on est dans 45 pays. Et de ce fait, là aussi, on est dans des endroits très variés. Et mine de rien, Alain Léon, vous qui vous êtes formé un petit peu sur le tas, vous avez tenu un restaurant, Goût du Terroir, vous avez tenté d'abord une aventure, ça s'appelait Tandemais. Est-ce que là, avec Savoir et Création, vous avez l'impression, ça y est, d'avoir trouvé et le business model et le business et tout simplement la créativité qui vous sied quand on voit qu'aujourd'hui, vous êtes quand même arrivé à 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, une quarantaine de salariés, on disait 420 références, etc., etc. Je pense que j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Et pour une réussite, si c'en est une, il faut aimer ce qu'on fait. Donc là, je ne vais pas le matin au travail en me disant « je vais au travail ». Non, j'ai des collaborateurs qui sont fantastiques, on est une belle équipe, on est une entreprise qui n'est pas familiale mais qui l'est dans le relationnel. Et ça me permet tout ça de générer beaucoup d'émotions dans les produits, beaucoup de dynamique. Et oui, alors le business model est là, après il va falloir le pérenniser. Ouais, c'est ça. Quelles sont vos ambitions aujourd'hui ? Alors mes ambitions ne sont pas de devenir un grand industriel qui fait 50 ou 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des machines. Mais n'empêche, là, quand vous faites une collaboration avec Christian Lacroix, vous dites « Ah, ça va être encore une autre histoire, une autre visibilité ». Alors c'est une autre visibilité, c'est une autre approche de mon métier, puisqu'on peut, c'est vrai que passer des Barbe à Papa à Christian Lacroix, c'est un petit peu atypique. Mais je me dis, certaines personnes verront des bouteilles Christian Lacroix en partenariat avec Savoir Essence, ils vont se dire « Tiens, pourquoi pas nous. Je ne sais pas ce que demain nous ferons. Peut-être d'autres couturiers, peut-être d'autres partenariats avec Christian Lacroix. Mais si vous voulez, je suis pas fixé. En fait, je travaille beaucoup à la sensibilité et à la rencontre. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de figé. On va développer la gamme avec Christian Lacroix. Peut-être pourquoi pas faire d'autres produits. Et puis après, à moi de trouver des bonnes idées pour que l'entreprise prospère. C'est ça. Et c'est important, votre recherche et développement. Vous avez beaucoup de personnes qui travaillent dessus? Alors, beaucoup non, puisqu'on est une petite entreprise. J'ai pas mal d'idées. J'écoute aussi les gens qui m'entourent, qui sont très proches, notamment la personne qui est avec moi au marketing. Après, derrière ça, il faut être curieux. Je voyage énormément. Tout m'intéresse. Et donc, la cellule dite dans l'entreprise de recherche et développement, non, c'est exclusivement 2 personnes. Mais ce sont 2 personnes qui aiment l'alimentaire, qui aiment manger, parce qu'il faut passer par là. Il ne faut pas oublier que nous faisons de l'alimentaire. Il ne faut pas oublier le goût. Et qui aiment la tendance et la décoration. Donc, si vous voulez, parce que on peut pas se cantonner. Le consommateur aujourd'hui aime le bon. Il ne faut pas oublier qu'il y a des émissions de cuisine, que les gens savent utiliser les produits, etc. Donc, on peut pas leur vendre du packaging en leur disant voilà, on vous met ce packaging-là et c'est fini. Non, il faut du bon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des flops, Alain Léon? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes complètement planté? Vous avez dit non. Alors planté, non. En revanche, j'ai été un petit peu déçu. C'était correct, mais lorsque j'ai lancé Hello Kitty, nous avons fait Hello Kitty en sirop de la même façon que les Barbe à Papa. Hello Kitty qui est connu mondialement. Le public n'a pas adhéré comme ils l'ont adhéré pour Barbe à Papa. Tout simplement pourquoi? Parce que dans le Barbe à Papa, il y avait le sentiment. J'ai 40 ans. Il y a ce qu'on a vécu quand on était jeune. On avait envie de retrouver cet affectif. Hello Kitty, c'est pas français. Et le sirop est français. Donc on est dans une culture française avec un produit qui ne l'est pas. Ça a été plus difficile. Ça n'a pas été un flop, ça a été quelque chose qui a moins bien marché. Donc là, vous êtes déjà, comme vous parliez de mode tout à l'heure, vous êtes déjà sur les prochaines collections, sur l'été 2017, l'hiver 2017-2018. Et c'est vrai, c'est quoi? C'est moitié salé, moitié sucré? Alors c'est... Tout dépend de ce que je vais voir, rencontrer, créer. Si vous voulez, on n'a pas de modèle, on n'a pas de business model en disant voilà, on a tant de sucré, tant de salé. Non. Si demain j'ai un coup de cœur sur un produit salé, j'irai sur un produit salé. Les produits sont fabriqués chez vous aussi? Tout à fait. D'accord. Voilà, tout est fait maison. On crée, on fabrique.
D'accord. En allant voir, j'imagine, avec un réseau de producteurs aussi pour tout ce qui est... Alors, ce qui est très difficile dans notre métier, ce sont les approvisionnements. Comme vous l'avez vu sur nos produits, on a une gamme bio. Moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler le bio parce que je trouve que c'était important de un petit peu le dynamiser, de le revisiter. Le souci, c'est les appros sont très difficiles lorsqu'on commence à faire des gros volumes, notamment sur des produits très marqués. Et d'autre part, c'est vrai que le consommateur voudrait du bio, mais des fois, avec des couleurs flashy, des belles choses. Non, on fait du bio, mais on fait pas non plus de la déco. C'est ça le problème. C'est la conjonction des deux choses qui est difficile à réaliser. En tout cas, en attendant bientôt les huiles et vinaigres dessinés par Christian Lacroix, parmi les plus de 420 références de Savor Essence. Alain Léon, PDG du groupe Savor Création. Merci beaucoup d'être venu nous voir.